Bonjour et bienvenue dans La Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. Dans un monde où le service prend une part toujours plus importante, il est essentiel pour les opérateurs du secteur de faire la différence, de se démarquer face à la concurrence. Et parmi les éléments qui peuvent faire la différence, la qualité de la relation client est essentielle. Les grands groupes de services français en sont conscients et en début d'année 2015 est née une association baptisée Esprit de Service France. Xavier Caraïman, bonjour. Vous êtes directeur qualité au sein du groupe La Poste et vous êtes à l'initiative de cette association qui a pris un essor considérable puisqu'elle regroupe maintenant, depuis maintenant quelques mois, une quarantaine de grands groupes de services français. Alors, en détail, expliquez-nous un peu en quoi consiste cette association. Alors c'est une très belle aventure parce que c'est une conviction partagée et l'idée c'est d'être dans ce moment d'ouverture qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire de pouvoir co-créer ensemble sur un sujet. Et alors notre sujet, c'est l'expérience client et l'expérience d'ailleurs des collaborateurs et des agents. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence dans le choix des clients, c'est la qualité de l'expérience vécue, donc vraiment perçu, avec du terrain, avec les yeux du client, de ma relation avec une entreprise ou une organisation publique, c'est tout à fait concerné aussi. Et cette relation, elle est à la fois en face à face, dans une agence, avec les agents, ou à distance, par Internet, sur les sites ou au téléphone. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que mon expérience avec l'organisation, l'entreprise, soit réussie, quel que soit le canal que j'ai choisi. Et donc, quand tout devient expérience, ça veut dire que tout le monde doit y travailler. Parce que si je ne travaille pas la satisfaction client à travers de son expérience avec moi, forcément, je risque de le perdre. Et en plus, les clients aujourd'hui, les usagers aujourd'hui, les citoyens aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Et ils font savoir s'ils sont contents ou pas. C'est tout l'enjeu des réseaux sociaux où l'on peut suivre en fait notre qualité de service telle que perçue par chacun. Le retour est immédiat. Le retour est immédiat et il est généralisé. Et il est généralisé. Donc c'est un vrai enjeu. Alors qui fait partie de cette association ? Alors ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que sur cette idée-là, un grand nombre de groupes effectivement est venu. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer parce que... Alors, on a un logo, on va peut-être le voir, on le verra peut-être on est quasiment 35 aujourd'hui. Et vous avez, j'en cite quelques-uns, mais ça va de Aéroport de Paris et Air France, c'est AXA et Leroy Merlin, c'est GRDF, Transdev, La Poste... Vous avez un ensemble d'acteurs, Leroy Merlin. L'idée, c'est de couvrir finalement l'ensemble des secteurs. Et on a aussi, et c'est toute notre satisfaction, on a aussi des acteurs du monde public, puisque le secrétariat général à la modernisation de l'action publique nous a rejoints. Ça, c'est un signal fort que vous envoie l'État. Ça veut dire qu'il comprend, j'allais dire presque enfin, l'enjeu du service, de la qualité de service. Absolument. Et en tout cas, il s'inscrit, et sur certaines pratiques, d'ailleurs, il est même en avance par rapport à certaines entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment toutes les logiques de design les outils de design de service, le parcours client, comment je mesure la perception, comment je mesure la simplicité de ma relation. Est-ce que quand vous êtes en relation avec l'administration, avec une entreprise, c'est compliqué ou pas pour vous? Donc ça, c'est des outils qu'on appelle le taux d'effort, le customer effort. Ce sont des outils qui se déploient, y compris au niveau du SGMAP. Et juste pour terminer, parce qu'il y a un autre acteur qui me fait vraiment plaisir, c'est l'Institut Paul Bocuse, qui nous a rejoints aussi. Et pourquoi j'aime beaucoup... Eux, ils ont un sens du service exceptionnel. Ils ont un sens du service exceptionnel. Et finalement, leur idée, c'est de le partager et de sortir finalement de leur monde, de l'hôtellerie et de la restauration, en disant on a sûrement quelque chose à vous montrer. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez aussi des choses à nous apprendre parce que nous, finalement, on arrive à ça parce que nos élèves ou les acteurs sont particulièrement motivés parce que c'est un univers qui est très exigeant. Et donc, comment finalement on arrive à emmener
notamment des jeunes dans un univers où on attend beaucoup d'eux, où il y a une énorme exigence, et comment du coup on peut dupliquer ça dans d'autres univers d'entreprises, à un moment où en plus les nouvelles générations sont plutôt dans une relation très différente avec la hiérarchie, avec le top-down. On est plutôt dans un moment où on veut la transversalité, on veut la co-création, le collaboratif, la coopération. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est d'aller challenger tous ces univers dont on a parlé et de voir comment finalement ces univers pouvaient s'adapter à ce moment qu'on vit et qui est formidable, de l'économie du partage, de l'économie collaborative, de cette envie d'innovation de service qui nécessite agilité et réactivité. Alors peut-être pour comprendre l'enjeu de ce dont on parle, quelle est la part du service en France? Oui. Quelques chiffres qu'on va voir à l'écran. Le secteur des services en France représente 9,8 millions d'emplois, ce qui est énorme. C'est le premier employeur de France. Hein. Tout à fait. 80% des emplois futurs et plus de 95% de la croissance des années 2000. On ne peut pas négliger le secteur des services en France, et face à une concurrence toujours plus grande, on parlait des startups, il faut réagir et marquer sa différence en fait. Tout à fait. Alors c'est pour ça que le groupement des professions de services qui réunit au sein du MEDEF les grandes entreprises de services a décidé de lancer un pacte service. Et donc la date à avoir en tête, parce qu'il y aura un grand événement en France, c'est le 17 novembre, pour justement mettre en valeur les enjeux de service et montrer que le service est vraiment un levier de développement pour le pays, et que si on y prend garde, le service, comme autrefois les emplois industriels, risque d'être délocalisé. On prend un exemple tout simple, c'est tout ce qui est informatique, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion des ressources humaines sur le plan informatique, aujourd'hui par exemple en Inde. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de dire, on ne peut pas à la fois dire que l'économie devient service, que les nouveaux emplois sont dans les services, et ne pas faire plus attention que ça aux enjeux du service, et notamment par rapport à tout ce qui va être la flexibilité nécessaire dans le monde du service, et le sujet des charges. Et donc c'est pour ça que tout l'enjeu, au-delà de ça, c'est de dire qu'il y a un enjeu pour la France en termes de compétitivité hors coût, qui est justement le petit plus, le service, et la façon dont chacun va justement travailler dans ces secteurs. C'est un enjeu national très très fort. Et la Commission nationale des services, qui est présidée par Emmanuel Macron, est donc sensibilisée à tout ce travail que l'on fait par des groupes de travail qui se réunissent assez régulièrement. Alors, je vais dire, quels sont les atouts des entreprises de services aujourd'hui en France? Vous parlez du savoir-faire de Bocuse, de l'école de cuisine, mais de la restauration, mais est-ce qu'il y a d'autres atouts du monde du secteur des services? Quelle est, selon vous, la clé d'un succès futur? Alors, on a de grands acteurs du service qui sont reconnus. Dans le secteur de l'eau, dans le secteur justement de l'hôtellerie, dans un certain nombre d'endroits, notre savoir-faire est reconnu. Ce qui est un peu l'enjeu aussi de notre association, c'est de dire, quand on demande autour de nous, aux touristes, aux hommes d'affaires du monde entier, comment ils voient la France, en général, on est plutôt bien vu, sauf sur un sujet qui est précisément le sens du service et finalement notre manière d'accueillir. L'accueil, c'est primordial. Et l'accueil, c'est primordial. Et une des convictions, c'est que ce qui fait la différenciation entre le service et puis un produit, c'est qu'on est dans la relation. Un produit qui ne vous va pas, vous pouvez dire, bon, je le change, je le remets sur l'étagère, puis je prends celui d'à côté. Le service et la relation, si ça ne s'est pas bien passé, c'est difficile de dire stop, je rembobine. Et on va la refaire. On va la refaire. Et donc, on est dans quelque chose qui est vraiment sur la manière d'être, les attitudes. Et on sait bien que manière d'être et attitude, ça va dépendre de ma motivation, de mon envie finalement de rendre le service. Donc il y a tout ce sujet du management et de la formation, mais il y a aussi tout le sujet du comment je mets en capacité finalement les acteurs du service à bien rendre le service. Si je prends l'exemple des bureaux de poste que j'ai bien connus, dans les bureaux de poste d'autrefois, même si il y a un travail sur, justement l'accueil, le sourire, la manière d'être, ça ne pouvait pas suffire. Tout l'enjeu a été d'abord de transformer l'espace, de rendre possible, de mettre en situation finalement les acteurs
de rendre le service, de rendre un service qu'ils avaient plutôt envie de rendre, simplement ils n'étaient pas mis en situation de le faire. Et donc on voit bien que quand on travaille sur ces sujets, on va devoir aller interroger notre organisation, nos processus, notre management, notre formation. C'est une remise en cause. Une remise en cause vraiment complète. Et c'est ça qui intéresse finalement toutes les entreprises aujourd'hui, c'est de dire, à partir du moment où ce qui compte, c'est l'expérience du client, cette expérience, elle va être construite tout au long du parcours du client avec l'entreprise ou avec l'administration. Et dans son parcours, à des moments clés, ce qu'on appelle les moments de vérité, le client ou l'usager va dire ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien. Et donc tout l'enjeu, ça va être d'organiser l'entreprise pour que ce moment de vérité se passe bien. Et donc ça veut dire que je dois mettre les acteurs du service en capacité de bien rendre le service. Et alors là, il y a quelque chose qui est clé, sur lequel on travaille beaucoup les uns les autres, c'est de dire finalement, tout l'enjeu pour que, dans ce monde du service où il y a beaucoup de réactivité, c'est l'agilité, c'est la prise en charge, c'est la façon dont la personne va dire je vais m'occuper de vous, je vais prendre en charge votre demande et je vais bien le faire. Sauf que cette personne ne le fera que si elle sait que derrière, elle n'est pas toute seule, si elle est toute l'équipe. Et donc ce qui est très intéressant aussi, c'est de dire, puisque je dois réussir ce moment de vérité, je dois évidemment faire en sorte que l'acteur qui est en relation avec le client ait tous les moyens pour réussir. Et donc c'est comment on est organisé derrière, finalement. Et toutes ces personnes qui pensaient que parce qu'elles étaient en back-office, à l'informatique, à la DRH, comme dans d'autres endroits comme ça, elles se sentent concernées autant que... Qu'elles comprennent chacune qu'elle est un maillon indispensable, voilà, un maillon de la chaîne du service. Pour la chaîne du service. Alors justement, vous publiez à l'automne prochain un référentiel sur l'excellence de service. Expliquez-nous un peu à quoi va servir cet outil. Alors, ça c'est un autre exercice qui est au cœur du travail de l'association, qui dit, à partir du moment où on est en train de voir ces sujets-là se développer, en particulier en Europe, il est important de normaliser, de standardiser un petit peu, non pas les pratiques, mais la construction justement de l'approche service. Et donc vous avez au niveau européen, vous avez un certain nombre de pays qui travaillent sur comment on peut aller chercher l'excellence, comment on peut aller chercher l'enchantement du client. Et alors ce qui est intéressant et toujours à avoir en tête dans cette compétition, c'est que les Allemands ont pris de l'avance sur nous. On les imagine dans le monde de l'industrie, dans le monde du service, ils ont aussi commencé à travailler tout ce sujet de l'enchantement du client, et notamment les constructeurs automobiles allemands ont bien compris qu'ils ne vendaient plus des voitures, mais une expérience de mobilité enchantée. Et donc tout l'enjeu pour nous, ça a été d'associer tous les pays européens à ce travail et de pouvoir proposer en fin d'année, en effet, un référentiel qui permet de structurer justement la façon dont on peut aller chercher l'excellence client. Et ça, ce sont les travaux qui sont au niveau européen. Et donc, nous, notre enjeu au niveau de l'association, c'est de permettre et de préparer la déclinaison de ces travaux européens en France. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'association Esprit de Service France soit le relais de cette déclinaison, de cet enjeu qui aujourd'hui est présent dans tous les pays, qui est comment je vais chercher l'excellence de service et le sourire et l'enchantement du client. Alors vous vous engagez, Esprit de Service France, puisque quand on regarde la liste des grands groupes qui adhèrent à votre association, elle couvre tous les secteurs du tourisme, et vous mettez votre savoir-faire au service de la candidature de Paris pour les JO 2024. Alors ça, c'est ce qui est, j'allais dire, fabuleux dans la vie, c'est les choses qui naissent à partir du moment où on se met ensemble autour de la table. Je vous disais tout à l'heure que finalement, on a plein d'atouts, mais les gens nous disent vous manquez un petit peu de sens du service, et puis je vais vous raconter, etc. Et finalement, on sait tous que le tourisme et l'accueil est un enjeu clé en France. Et en effet, quand on fait le parcours du touriste en France, qui arrive par exemple à Roissy et qui va faire son parcours et puis qui repart, en fait on se rend compte que dans l'association on a l'ensemble des acteurs concernés
c'est-à-dire à la fois Air France, Aéroport de Paris, mais ensuite on a les taxis G7 qui viennent de nous rejoindre, par exemple. Donc ça va être un enjeu très important de travailler cette mobilité. Et donc c'est cette idée, on a le comité régional du tourisme d'Île-de-France aussi qui nous a rejoints. Et donc c'est cette idée de dire comment, en ayant pour la première fois tous les acteurs concernés par ce parcours client en France, comment on pourrait en effet enfin répondre à ce besoin. Et moi j'aime bien reprendre cet exemple parce que pendant très longtemps on pensait que les files d'attente dans les bureaux de poste c'était une fatalité. Eh bien non. Et bien de la même façon, il n'y a pas de raison de penser que c'est une fatalité que de ne pas savoir bien recevoir tous ces gens, 85 millions de personnes qui viennent chaque année en France. Et donc c'est un vrai enjeu national. Et là, pour la première fois, grâce à l'association, on a l'ensemble des acteurs autour de la table. Et donc tout l'enjeu, c'est d'utiliser, comme dirait Alexandre Jardin, tous les faiseux du service, tous ceux qui portent ça au quotidien, pour dire, eh bien, nous, on va proposer des choses qui permettent enfin de résoudre cet irritant majeur. Bon, écoutez, bonne chance alors pour cette candidature Paris 2024 pour les JO. Xavier Carade-Aymon, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV.